Je vais faire le numéro 14 à la page 80 YC. Donc, ce qu'on nous dit, on présente l'onde sinusoïdale par ce dessin-là, on dit que c'est une onde progressive. Ça, c'est la situation où cette onde sinusoïdale qui est en train de bouger, c'est au temps 0,03 secondes. Puis ce qu'on nous dit au temps 0, dans le fond, là, la crête était à x0. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, là, comme il est écrit, donc, on vous dit si la crête P se trouve à x égale à 0 temps 0, donc vous écrivez la fonction d'onde, ça veut dire qu'imaginez que la crête était ici et ça descendait, puis bon, ça s'est déplacé pendant 0,3 secondes jusque-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a là. Fait qu'on veut trouver l'équation. Donc, l'équation générale est donnée par y égale a sin de cos plus ou moins oméga t plus phi. Donc, le cas, on sait que c'est 2pi sur la longueur d'onde. On nous a donné la longueur d'onde, donc ça, c'est facile à trouver. Pour ce qui est de phi, ben, on nous dit, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, là, mais tu sais, si ça part comme ça et ça descend, puis la crête est ici, c'est un cosinus. Donc, par rapport à un sinus, c'est un décalage de pi sur 2. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le sinus, il commencerait ici. Hein? Donc, on voit que c'est un décalage qui est dans ce sens-là de pi sur 2. Donc, ça va être plus pi sur 2 au niveau de la phase. Vous pourriez aussi dire, bon, Y vaut 2 cm lorsque l'amplitude vaut 2 cm. Sin de à x0 puis t0, il me reste sin de phi, mais on trouverait phi égale à pi sur 2 aussi, donc ça serait une autre façon de le faire. Maintenant, on a trouvé phi qui vaut pi sur 2. Il faut trouver le reste, donc peut-être que je vais pitonner avant 2pi divisé par la longueur d'onde, 2pi divisé par 7,5. Moi, je vais rester en centimètres. Donc, vous voyez que la valeur ici, ça va donner 0,838. Et là, il me reste à trouver 2pi, dans le fond, sur la période, ou 2pi fois la fréquence. Comment je vais faire pour trouver ça? Donc, 2pi fois la fréquence ou la période, ben, qu'est-ce qui s'est passé? L'onde, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, est partie de là et c'est en est là. Elle a fait 1,2 cm. Donc, elle a parcouru 1,2 cm en 0,3 secondes. Donc, pour faire une longueur d'onde, pour faire 7,5 cm en bout de ligne, ça va lui prendre combien de temps? Mais ce temps-là, pour faire une longueur d'onde, ça équivaut à quoi? Ben, ça équivaut à la période de temps pour que la crête monte, puis redescend, puis revienne au même endroit. Bref, ça équivaut à la période. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable de trouver la période, ou tout simplement qu'en faisant une règle de 3. Donc, vous voyez, ça fait 0,3 fois 7,5 divisé par 1,2. Oups. Donc, 0,3 fois 7,5 0,3 fois 7,5 divisé par 1,2. Ça me donne 1,875. Donc, si je l'inverse et je fais fois 2pi, j'arrive à 3,35. Donc, vous voyez, ça, je viens de le trouver pour 3,35. Puis la période ici, là, c'était, bon, je me rappelle, 1,875, je pense, 1,875, quelque chose comme ça. Alors, là, je peux réécrire ma formule finale, bon, moi en centimètres, donc Y égale à 2 cm. Sinus de, qu'est-ce que j'ai ici en bout de ligne? Ben, j'ai 0,838x. Là, on me donne l'information que je me déplace vers les x positifs. Donc ici, ça va être négatif parce que je vais faire une translation dans le temps dans cette direction-là. Donc je vais mettre moins 3,35 fois temps t. Donc vous voyez, ce moins-là, ça va faire déphaser, dans le fond, le sinus qui va changer de place à chaque unité de temps. Mais on était parti avec une phase initiale de pi sur 2. Donc, c'est ce qu'on a comme formule. Là, je dis bien que ça, c'est en centimètres et x aussi est en centimètres. Et ça, c'est en secondes. Donc, c'est ça.